Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. Je n'allais pas terminer l'année sans vous présenter mon petit sapin qui est juste là dans son coin avec les petits cadeaux à côté qui attendent juste d'être déballés. Donc c'est la dernière vidéo avant Noël et j'ai déjà fait un petit peu de contenu sur cette thématique-là, comment vivre l'esprit de Noël, surtout quand on est une âme sensible comme vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la gratitude et de l'autogratitude. Pourquoi? Parce que ça me semble important de faire partir de soi un sentiment qu'on aimerait recevoir. Vous savez, dans la vie, on reçoit toujours en écho l'énergie qu'on génère au fond de soi. Et tout ce qui se passe autour de nous, c'est ce qui se passe en nous. Sauf que c'est juste un reflet de l'activité qu'il y a à l'intérieur de nous. Et je ne dis pas que si vous manquez d'amour, si vous ne recevez pas d'amour, je ne dis pas que vous êtes dénué d'amour. Simplement, ça peut être très intéressant de faire cet exercice de manifestation de gratitude auprès de son entourage. Je vous donne un petit exercice. Vous pouvez par exemple prendre 10 personnes qui au cours de l'année 2021 ont été gentilles avec vous, vous ont rendu service, vous ont dépanné, vous ont apporté une valeur intéressante, vous ont fait avancer dans la vie, sont venus à votre secours alors que vous en aviez besoin, et leur témoigner simplement par une carte de vœux, par un appel téléphonique ou par un visio tout simplement, ou même en face à face, leur témoigner un petit mot, un petit remerciement et leur dire à quel point leur présence a été importante pour vous durant cette année et à quel point ils ont réussi à vous faire évoluer, avancer. Et ça va être une manière pour vous de remercier la personne qui a été là au bon moment pour vous, mais aussi de vous remercier vous, de vous féliciter, de communiquer votre gratitude aux personnes qui comptent pour vous. Et plus on manifeste de la gratitude pour les autres, plus on remercie réellement sans artifice évidemment, et plus on se rend compte qu'à l'intérieur de soi, on ressent une gratitude de plus en plus forte. Donc plus on est en harmonie avec son entourage, plus on est reconnaissant de l'importance de son entourage, de certaines personnes de son entourage, plus en soi, ce sentiment de gratitude grandit. Donc manifester de la gratitude fait grandir la gratitude à l'intérieur de soi. C'est la période idéale pour remercier, puisqu'on arrive à la fin de l'année. C'est la période idéale pour remercier les gens qui ont parcouru cette année avec nous, qui ont voyagé dans le temps avec nous et qui ont construit, qui ont contribué à construire la personne que nous sommes aujourd'hui. Alors ce n'est pas obligé que ce soit des choses extrêmement importantes, ça peut être tout simplement un acte de bienveillance de la part de quelqu'un dans votre entourage qui vous a bien aidé. Et ça peut être juste un petit truc en fait, c'est pas forcément vous sauver la vie, il ne s'agit pas forcément de cas extrêmes où il s'agit de vous sauver la vie. Ça peut être juste des petits trucs, mais des petits trucs qui vous ont touché. Et vous allez voir, en manifestant cette gratitude, vous allez ressentir un profond bien-être au fond de vous. Et ça, je vous conseille de le faire assez souvent, pas seulement en fin d'année. C'est important de se sentir confiant envers son entourage, en harmonie aussi avec son entourage pour se sentir équilibré, pour se sentir soutenu. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte aussi que votre entourage va compter sur vous. Et ce qui manque beaucoup dans cette société qui est de plus en plus individualiste, on ne va pas se mentir, qui est malade avec tout ce qui se passe en ce moment, malade au sens propre comme au sens figuré, c'est le lien de confiance. On a de moins en moins confiance les uns envers les autres. Et ça joue sur toutes les strates de notre société. Ça joue sur le tissu social, mais ça joue aussi sur la sphère économique et sur la sphère financière. Tout est une question de confiance. Et même entre les États, il y a toujours ce souci de confiance. Et si la confiance n'est pas là, on sombre vite vers un effondrement. Alors ça m'arrive souvent de parler de collapsologie parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la théorie des effondrements, où les systèmes s'effondrent les uns après les autres comme des dominos. Par exemple, il peut y avoir des pénuries d'énergie qui peuvent donner lieu à des pénuries au niveau des transports et donc des pénuries alimentaires et donc des manques d'approvisionnement. Donc voici une illustration d'une théorie de collapsologie qui explique en quoi une société peut s'effondrer très rapidement. Et je trouve que notre société est vraiment comparable à un colosse avec des pieds d'argile. On parle souvent de méga-machine. La méga-machine, c'est cette frénésie de consommation, c'est être préoccupé par des choses qui sont simplement liées au divertissement, mais est-ce qu'on se préoccupe vraiment de nos vrais besoins ?
Et est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on entretient toujours des vrais liens de confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance au commerçant en bas de chez soi? Est-ce qu'on peut faire confiance à son voisin? Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un dans la rue tout simplement? Et ça, je vous garantis que recréer ce lien-là, ce lien puissant, savoir faire confiance aux autres et faire en sorte que les autres nous fassent confiance, eh ben, ça change beaucoup de choses. On est beaucoup plus insouciant, on se sent beaucoup plus léger et aussi on se sent beaucoup mieux entouré. Et le fait de se sentir en confiance et de sentir que les autres ont confiance en nous, eh bien, ça contribue aussi à notre optimisme vis-à-vis de la vie. Ça contribue beaucoup à un regard positif sur ce qui va se passer dans l'avenir. Et en ce moment, on est dans une période vraiment incertaine. Et ce qui manque énormément, c'est de la confiance dans toutes les strates, comme je vous l'ai expliqué. Et même vis-à-vis des citoyens envers le gouvernement. Je pense que s'il y a autant une crise politique qui se crée en ce moment, c'est que les citoyens font de moins en moins confiance au gouvernement. Du coup, le gouvernement prend des mesures de plus en plus autoritaires pour se faire entendre et pour agir. Et bien dans les relations sociales, c'est exactement la même chose. Si vous ne faites pas confiance aux interlocuteurs autour de vous, par exemple dans le monde du travail, s'il n'y a pas une communication assertive, s'il n'y a pas suffisamment de confiance entre vos collègues, entre vous et votre hiérarchie, eh ben, la hiérarchie va être amenée à prendre des mesures assez autoritaristes pour mettre en place sa politique d'entreprise. Donc quand il y a un manque d'échange, quand il y a un manque de dialogue, quand il y a un manque de considération et qu'on a du mal à se sonder les uns les autres, eh bien, on est dans des rapports sociaux, on est dans des rapports relationnels beaucoup plus tendus. Alors c'est ça, montrez simplement aux autres qui vous êtes, une personne en qui on peut faire confiance, et ne mettez pas de masque. Vous avez de belles émotions, vous avez une belle personnalité. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, vous êtes des personnes sensibles dans un monde hyposensible. Je vous assure qu'on peut avoir l'impression de se mettre à nu au début. Ça peut surprendre aussi votre entourage, mais il n'y a jamais de mauvaise surprise. En tout cas, c'est jamais mal perçu. Et ça va vous permettre peut-être de vous montrer sous un nouveau jour et de vous sentir mieux reconnu, plus solide et surtout, vous allez pouvoir sentir que vous êtes une personne sur qui on peut compter. Ça, c'est très important dans l'optimisme, dans la confiance, dans l'affirmation de soi. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de trouver ces 10 personnes qui ont pu vous aider tout au long de l'année, qui ont été bienveillantes avec vous, et de le témoigner, quelle que soit la manière. Vous pouvez le faire discrètement si vous êtes pudique avec une carte de vœux. Vous pouvez envoyer un mail, mais c'est beaucoup plus impersonnel. Vous pouvez faire un visio, là c'est beaucoup plus direct. Et vous pouvez aller voir, évidemment, si c'est possible, la personne en direct. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Portez-vous bien.